Imaginez une époque où les frontières de l'Afrique n'étaient pas tracées par des puissances étrangères, une époque où le continent était uni, ses peuples connectés par des histoires, des cultures et des royaumes partagés. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui n'est pas l'Afrique de son passé? En réalité, la carte qui vous est familière n'a été créée qu'il y a un peu plus d'un siècle, façonnée par des mains européennes lors de la ruée vers l'Afrique. Mais à quoi ressemblait la carte originale de l'Afrique, et comment ces frontières artificielles ont-elles divisé des nations, des cultures et même des familles? Restez avec nous alors que nous dévoilons la véritable et originale carte de l'Afrique avant que les frontières coloniales ne changent tout. Avant l'arrivée des puissances coloniales, l'Afrique n'était pas un continent divisé par des lignes arbitraires. C'était une riche tapisserie de peuples interconnectés, de royaumes prospères et de civilisations sophistiquées. Ces empires et royaumes n'existaient pas en isolation, ils interagissaient souvent par le biais du commerce, de la diplomatie et des échanges culturels. Par exemple, le royaume d'Aksum, situé dans ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie, était l'une des civilisations les plus puissantes et influentes de l'Afrique antique. Aksum n'était pas seulement une puissance politique, mais aussi un centre de commerce et de culture, dominant les routes commerciales à travers l'Afrique, la péninsule arabique et même l'océan Indien. Son peuple était pionnier dans de nombreux domaines, de l'architecture aux mathématiques, et il fut parmi les premiers à adopter le christianisme comme religion d'État au IVe siècle, bien avant qu'il ne se répande dans une grande partie de l'Europe. En Afrique de l'Ouest, l'Empire du Mali régnait sur de vastes régions du XIIIe au XVIe siècle, dominant les routes commerciales qui traversaient le désert du Sahara. La richesse du Mali était légendaire, et son souverain, Mansa Musa, était l'un des hommes les plus riches de l'histoire. En 1324, il entreprit un pèlerinage à la Mecque, et ses dépenses somptueuses en chemin provoquèrent une inflation notoire des prix de l'or. Son empire était non seulement riche en ressources, mais aussi en connaissances, abritant des centres d'apprentissage comme la légendaire Tombouctou, où des érudits et des penseurs attiraient l'attention du monde entier. Plus au sud, le royaume du Zimbabwe, célèbre pour les ruines du Grand Zimbabwe, était un autre exemple d'unité et de puissance africaine. Le royaume du Grand Zimbabwe a prospéré du XIe au XVe siècle et était un important centre commercial, notamment pour l'or et l'ivoire. Son architecture en pierre impressionnante, y compris la grande enceinte, témoigne de l'ingénierie avancée et de l'organisation sociale de son peuple. L'Afrique n'était pas simplement une collection de royaumes et d'empires isolés. Les peuples divers du continent étaient liés par des cadres politiques et culturels partagés. Il existait de nombreux exemples de gouvernance coopérative, où des royaumes formaient des alliances basées sur des intérêts mutuels. Un exemple notable est l'Empire Orio, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria. L'Empire Orio était l'un des plus puissants d'Afrique de l'Ouest et possédait un système politique sophistiqué basé sur des contrôles et des équilibres. L'Alafin, le roi d'Orio, gouvernait avec l'aide de l'Oriomésie, un conseil de sages et de chefs militaires. Ce système de gouvernance garantissait que le pouvoir était partagé et distribué, empêchant tout individu ou groupe d'avoir un contrôle absolu. En Afrique australe, le royaume Zoulou sous Shaka Zulu au début du XIXe siècle était un modèle d'unité. Shaka a unifié les clans Zoulous dispersés par des conquêtes militaires, mais il a également créé une nation puissante et cohésive grâce à des réformes sociales et la création d'une structure militaire solide. Ces innovations en matière de guerre, comme la célèbre formation des cornes du buffle, ont changé le cours de l'histoire militaire africaine. La côte ouest de l'Afrique ressemble aujourd'hui beaucoup à ce qu'elle était il y a 100 ans. À cette époque, les anciens maux de la traite des esclaves étaient devenus un souvenir lointain, bien que honteux, mais ils ouvrirent un nouveau chapitre de confrontation le long de ces côtes tropicales. Dans les années passées, les Européens étaient venus ici pour des affaires lucratives. Maintenant, ils voulaient bien plus. D'anciens postes de traite comme celui-ci avaient longtemps été le théâtre d'un partenariat entre les commerçants maritimes européens et les Africains locaux. Dans les années 1880, ce vieux partenariat fut balayé par un changement dramatique, résultat d'une nouvelle poussée européenne pour un empire outre-mer. Les pays industrialisés, dirigés par la France et la Grande-Bretagne, avaient commencé à envahir le continent noir, chacun espérant de nouvelles sources de matières premières pour ses usines, de nouveaux marchés pour ses produits manufacturés et de nouvelles positions d'avantage contre ses rivaux. Ce fut appelé la ruée vers l'Afrique. En 1914, seuls 2 pays échappaient à la possession européenne, le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. La Grande-Bretagne s'était emparée de la part du Lion, contrôlant l'Égypte et le Soudan au nord, l'immense richesse de l'Afrique du Sud, des colonies précieuses comme la Rhodésie et le Kenya, et des territoires densément peuplés comme le Nigeria et la Gold Coast. La France avait envahi l'Algérie dans les années 1830. Après de nouvelles guerres de conquête, elle ajouta d'autres colonies à son empire au sud du Sahara, y compris l'île de Madagascar. Le petit Portugal se tailla 2 vastes colonies, l'Angola et le Mozambique, tandis que l'Allemagne impériale prit le Cameroun et l'Afrique du Sud-Ouest, ainsi que la côte et le Tanganyika.
Le vaste bassin du Congo revint au roi Léopold des Belges. L'Italie et l'Espagne complétèrent l'encerclement. Le destin du continent fut totalement changé. Les puissances coloniales européennes se réunirent à Berlin pour diviser l'Afrique entre elles sans consulter un seul leader africain. C'est là que la véritable carte de l'Afrique, celle que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, fut dessinée. Ces frontières artificielles, basées sur les intérêts européens et non sur les réalités africaines, traversaient des routes commerciales établies, des territoires culturels et des groupes ethniques. Elles ignoraient l'unité naturelle qui existait depuis des siècles et la remplacèrent par des lignes droites et des formes géométriques, dont beaucoup existent encore aujourd'hui comme frontières nationales. Par exemple, le peuple Haoussa, un groupe ethnique réparti de part et d'autre des frontières du Nigeria et du Niger, fut séparé par la frontière tracée par les Britanniques, divisant une communauté unifiée. Dans d'autres parties de l'Afrique, des tribus entières ou des groupes ethniques furent coupés en deux, provoquant des tensions qui persistent à l'époque postcoloniale. Ces frontières coloniales ne sont pas simplement apparues sur des cartes, elles sont devenues une réalité pour des millions d'Africains. Les divisions créées par les puissances coloniales ne respectaient pas la complexité du tissu social africain. Au lieu de cela, elles imposèrent des identités étrangères à des peuples qui vivaient depuis des siècles avec leur propre système de gouvernance, de parenté et de relations. C'est pourquoi nous voyons l'héritage de ces frontières dans de nombreux conflits modernes en Afrique. Le génocide rwandais de 1994, par exemple, fut en partie le résultat de tactiques coloniales qui favorisaient un groupe au détriment d'un autre, créant des divisions ethniques durables. De même, dans le conflit entre le Soudan et le Soudan du Sud, les frontières tracées par les Britanniques ont laissé de nombreux groupes ethniques en conflit, menant à des décennies de violence. Prenons un autre exemple, le Nigeria. Les Britanniques sont arrivés au Nigeria en 1861 pour mettre fin à la traite des esclaves. Aujourd'hui, le Nigeria est le plus grand protectorat britannique, plus grand que la France et l'Italie réunies. Il a une population plus importante que celle du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande combinées. Ses habitants parlent de nombreuses langues différentes, avec des centaines de dialectes, appartiennent à différentes races et pratiquent différentes religions. Les Britanniques ont créé le Nigeria en fusionnant plus de 250 groupes ethniques, dont certains avaient des cultures, des langues et des histoires très différentes. Ce mélange a conduit à des conflits, y compris la dévastatrice guerre civile nigériane de 1967 à 1970, un conflit sanglant alimenté par des tensions ethniques exacerbées par la domination coloniale. Malgré les défis posés par ces frontières artificielles, l'Afrique fait des pas vers l'unité. En 2001, l'Union africaine, UA, a été créée pour promouvoir la paix, l'unité et le développement à travers le continent. L'IA travaille à résoudre les conflits, à encourager la coopération économique et à créer une identité commune qui transcende les frontières coloniales. Des programmes comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, entrée en vigueur en 2021, visent à démanteler les barrières économiques entre les nations africaines, permettant le libre-échange et la croissance économique à travers le continent. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un carrefour. L'héritage colonial des frontières artificielles influence encore sa politique, son économie et sa structure sociale. Mais l'avenir de l'Afrique est prometteur, avec une population croissante, des économies en expansion rapide et une influence mondiale grandissante. Le continent est prêt pour une nouvelle ère. En tant qu'Africains, nous devons embrasser notre histoire et notre héritage commun, en reconnaissant que malgré les divisions créées par le colonialisme, nous sommes unis dans notre quête d'un continent prospère, pacifique et uni. Bien que les puissances coloniales aient tracé des lignes pour nous diviser, la véritable carte de l'Afrique est une carte d'unité. Unité dans notre héritage partagé, dans nos cultures et dans notre avenir. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le passé et le présent de l'Afrique. Si vous souhaitez en savoir plus sur la riche histoire de l'Afrique et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Ensemble, nous continuerons à explorer la véritable Afrique et toutes ses histoires inédites.